Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est à la une de l'actualité. Un déchargement militaire belge est annoncé à Kindu au Maniema dans l'est de la République démocratique du Congo au courant de cette année. C'est sur demande du gouvernement congolais. L'information a été donnée par le ministre belge de la Défense qui affirme que 25 militaires belges seront installés au camp Luamba à Kindu pour instruire des militaires congolais. Deux officiers belges seront affectés au camp des commandements et d'état-major de Kinshasa et un autre au quartier général de la MONUSCO. Depuis l'annonce de cette information, des réactions fusent de partout au sein de l'opinion politique de la République démocratique du Congo. Pour le député Kakule Sassita, cadre du parti Ensemble, cher à Moïse Katumbi, la coopération militaire entre la RDC et la Belgique ne date pas d'aujourd'hui. Il voit plutôt une opportunité pour l'armée congolaise qui a besoin d'avoir des éléments bien formés. Suivez l'entretien exclusif que nous avons eu avec lui au sujet de cette actualité. Comme on vient de le dire, le gouvernement congolais a fait des démarches pour qu'il soit appuyé par l'armée belge et que c'est Kinshasa et Kindu qui sont les deux villes ciblées pour loger cette armée qui pourra venir renforcer l'armée congolaise. Notre impression, c'est que depuis un temps suffisant, presque depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, l'armée belge a toujours été parmi les instructeurs de l'armée congolaise. Il y a peu de temps, les instructeurs belges étaient basés encore une fois à Kindu pour former les commandos. Série de Mamadou et les autres, ils ont subi cette formation, c'était bien. Et curieusement, alors que ces relations bilatérales entre les deux États, République démocratique du Congo et la Belgique, étaient bonnes, à la suite de échauffourées entre gouvernants et gouvernés, à la suite de la mauvaise interprétation de la politique, surtout de la démocratie en notre pays, la Belgique avait décidé de cesser cette collaboration des armées. C'est comme ça que ces instructeurs qui étaient en train de former l'armée ou les militaires en République démocratique du Congo se sont retirés pour regagner la Belgique. Et aujourd'hui, s'il faut que ces relations puissent reprendre, je considère que ces relations sont les bienvenues. Puisque, s'il faut dire vrai, nous avons besoin de former une armée républicaine. Et si ce sont les Belges ou l'armée belge qui est prête à accompagner l'armée congolaise dans ce sens, tant mieux. Si c'est l'armée belge qui est prête à accompagner l'armée congolaise dans le cadre de traque, de stratégies de traque de ces différents mouvements nationaux et étrangers qui ne cessent d'endeuiller les gens à Beni, à Bunia, à Goma et ailleurs, tant mieux. Ce que la population voudrait avoir, c'est la paix. La paix, c'est-à-dire la quiétude dans les villages, la quiétude dans les quartiers. Et là, le gouvernement aura servi la population s'il arrive que ce soit ces gens ou ces Belges qui viennent contribuer à la pacification de la région des Grands Lacs. Alors le moment choisi, est-ce qu'il est opportun parce que c'est dernièrement que l'armée burundaise a lancé des opérations conjointement avec les FARDC dans la région de Beni, actuellement déployée en Ituri. Est-ce que le moment où la RDC est en train d'étendre les mains aux pays voisins, faire encore appel à l'armée qui vient d'un pays européen, n'est pas vraiment faire confiance à ces armées-là qui sont... Non, je pense que
l'armée, plutôt le gouvernement congolais a fait un choix de vouloir faire participer l'armée ougandaise à la traque. Et l'armée belge qui sera basée à Kindu, il n'y a pas de ZADF. À Kindu, il n'y a pas de tueries comme ça se fait à Beni et à Bunia. C'est pour une mission que cette armée vient. Et je viens de le dire, généralement, l'armée belge a toujours été en République démocratique du Congo dans le cadre de la formation de l'armée congolaise. Les Ougandais ne viennent pas former, ils viennent attaquer. Et si les Belges viennent former, ceux-là qui pourront peut-être contribuer ou conjointement travailler avec l'armée ougandaise à Beni, c'est une mission différente de celle de l'armée ougandaise. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait des difficultés de compréhension des missions des uns et des autres. Ceux-là ont une mission qui est connue, comme je viens de le dire, depuis longtemps en République démocratique du Congo. Je pense qu'ils viennent toujours pour cette mission et les autres sont des combattants au front et qui viennent contribuer à l'éradication du phénomène ADF. Peut-être que ces Belges, s'ils vont s'impliquer effectivement dans la traque, peut-être qu'ils vont jouer leur rôle ailleurs, puisque jusque-là, cette armée ougandaise est focalisée à Beni, comme on venait de le dire. Aujourd'hui, elle a se diriger aussi à s'étendre vers Bunia, mais pas à Rutshuru, mais pas à Masisi, pas au Sud Kivu, chez les autres groupes armés qui pilulent par-ci par-là dans les autres provinces. Et donc, ils peuvent jouer aussi un rôle ailleurs que là où l'armée ougandaise est en train de jouer son rôle. Alors, vous l'avez dit, l'armée congolaise a toujours collaboré avec l'armée belge dans la formation, mais il y a une problématique au pays des anciens seigneurs de guerre qui ont intégré l'armée, qui n'ont pas reçu de formation et les conséquences qu'il y a aujourd'hui des affairistes dans l'armée. Est-ce qu'il faut dire que cette mission de l'armée belge non, réussi? Nous l'avons plusieurs fois dit. Nous l'avons plusieurs fois dit que on ne formera jamais une armée républicaine avec des belligérants. Un belligérant ne fera jamais une armée républicaine. Encore que ces belligérants sont pris dans la brousse sans aucune formation et jetés directement dans l'armée loyaliste. Mais aussi, ces belligérants sont pris et leurs problèmes d'origine ne sont jamais résolus. Quelqu'un est allé à Brousse, il a pris les armes contre l'État congolais et on le rencontre à mi-chemin, on le ramasse, on l'intègre. Mais est-ce qu'on lui a posé la question autour de ce qui l'avait motivé à embrasser les groupes armés? Est-ce qu'on a résolu son problème, on a trouvé des solutions à son problème d'origine? Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez les gens dire se rendre, mais quelques mois après, quelques années après, ils reviennent dans leur campement d'origine, c'est-à-dire dans leur brousse. Et ils reprennent les armes contre le gouvernement. Ou alors ils fuient avec les armes contre le gouvernement. Puisque à un certain moment, les problèmes qui les avaient motivés à aller dans la brousse n'ont pas trouvé solution. Et c'est ce qu'il y a comme problème. Nous avons le devoir, en République démocratique du Congo, de former une armée républicaine. De telle sorte que si tel ou tel autre individu a été considéré comme un militaire, qu'à un certain moment il se retrouve dans des conditions telles qu'il ne répond pas aux critères. Et comme ça, qu'il soit écarté ou qu'il soit poussé à la retraite, puisque là, beaucoup d'entre eux sont pris avec un âge très avancé, qu'ils soient poussés à la retraite, mais en même temps qu'ils seront en train d'aller à la retraite. Ceux-là qui ont été intégrés, brassés, mixés, lorsqu'ils seront en train d'aller à la retraite, il faut qu'il y ait une équipe de relève qui a été formée pour devenir militaire. Donc je ne crois pas que ceux-là qui viennent jouer le rôle destructeur soient en train de perdre le temps. Encore que lorsqu'on essaie de voir ce qui se fait même dans les milieux où il y a le front, on se rend compte que nous n'avons pas suffisamment de militaires démocratiques du Congo. C'est-à-dire les besoins là,
il faut former des militaires. Mais faut-il chaque fois attendre que l'on récupère ceux qui sont dans la brousse comme groupe armé négatif pour augmenter le nombre des militaires congolais? Je ne crois pas. Il faut plutôt avoir un temps de former pour qu'à un certain moment, ceux-là qui se sont considérés être des vrais, plutôt qui se sont considérés être des militaires, à la suite d'avoir pris les armes, à la suite d'avoir violé, à la suite d'avoir pillé, à la suite d'avoir commis des gaffes, pillé les ressources naturelles, se retrouvent à un moment remplacés par de vrais militaires qui ont subi une formation et qui ont appris l'art de la guerre. Voilà, à chaque fois que l'armée lance des recrutements, nous avons toujours vu des jeunes traîner les pas, mais ils préfèrent aller dans la bourse parce que là ils auront peut-être des grades facilement. Est-ce qu'il faut en tout cas arriver à cette prise de conscience citoyenne pour que la jeunesse comprenne que l'armée républicaine doit être formée par des jeunes Congolais? Qu'est-ce que le gouvernement doit mettre en place comme mécanisme? Non, la première des choses, c'est que le gouvernement, l'autorité de l'État, ait un temps de peaufiner la stratégie de formation de l'armée. C'est que ceux-là qui sont considérés comme des militaires, qu'ils sentent qu'effectivement le gouvernement les prend à charge. Vous savez, c'est un peu aberrant. C'est vrai, on peut donner un peu d'argent. Même les armées des autres pays, lorsque nous les côtoyons, les militaires des autres pays ne reçoivent pas plus que ce que nous recevons, ce que nos militaires reçoivent. Mais une réalité, c'est que ici, la prise à charge des dépendants, c'est vraiment médiocre, s'il faut le dire. C'est-à-dire, à un militaire, on peut bien donner 200 000 francs, mais qu'on lui donne la ration à temps et à quantité suffisante, qu'on lui donne sa prime, les soldes. Mais bon, quand on voit même qu'à un certain moment, le militaire n'est pas habillé, il n'a même pas la tenue. Le policier a une tenue qui a déjà été collée au niveau des fesses, au niveau du genou. Non, ça démobilise. Et si nous l'apprenons aussi, qu'à un certain moment, il y en a même de ces policiers pour avoir sa tenue, ou de ces militaires pour avoir sa tenue, il faut qu'il glisse quelque chose entre les mains de son chef, sinon le chef va lui priver de sa tenue. Quand des comportements de ce genre continuent à être dénoncés au sein de l'armée, au sein des services, ça peut décourager même ceux-là qui pouvaient quitter la brousse pour s'aligner dans l'armée loyaliste. Mais c'est question de prendre au sérieux l'armée, que les militaires venus de la brousse ou venus de camps de formation, qu'ils sentent qu'effectivement l'État congolais, le gouvernement congolais les considère comme militaires. Et avec ça, il se sentira à l'aise, il a sa petite solde, mais aussi il a sa ration, il a sa tenue, ses enfants sont bien soignés à des hôpitaux de militaires, ses enfants sont scolarisés à des écoles de militaires, aux frais de l'État. Là, le militaire se dira, bon, qu'est-ce que je peux encore chercher quand ma famille est soignée par l'État, quand ma famille est scolarisée par l'État et que je reçoive une ration pour nourrir ma petite famille. Qu'est-ce que le militaire va encore? Mais c'est lorsque ces gens se retrouvent affamés, au front, mais ils ne reçoivent rien comme ration. Ils vont s'appuyer sur la population pour avoir de quoi manger. C'est pourquoi des fois nous voyons, lorsque nous nous promenons dans nos territoires, dans les champs, vous rencontrerez là où il y a une position de militaires, une petite barrière où on attend un peu des concettes de manioc, des mamans qui viennent des champs, où on attend un peu de maïs, des grains de maïs, des mamans qui viennent des champs. Nous, on attend un peu 500 francs d'un papa qui est en train de tirer sa chèvre puisqu'il veut la remettre à la maison, il veut aller l'attacher sur les herbes. On lui dit non, tu dois payer une taxe pour ta chèvre. Puisque, à un certain moment, le niveau d'encadrement n'a pas été suffisant. Et donc, c'est un problème d'encadrement des militaires et des agents de service par le gouvernement. Et l'encadrement est connu
c'est réglementaire, mais ce qui arrive, c'est souvent, et ce qui arrive et ce qui choque, c'est souvent le fait d'apprendre qu'il y aurait tel appui, telle ration, mais qui a été consommé par telle hiérarchie et n'est pas arrivé aux militaires de rang ou aux policiers. Et c'est ce qui choque des fois, et c'est pourquoi des fois, vous le verrez même dans les quartiers en train de... ils sont soupçonnés d'être en train de prendre des téléphones des passants, et s'il vous fouille, s'il rencontre 500 francs dans votre poche, il va partir avec, puisque à un certain moment, apparemment l'encadrement n'est pas suffisant. Donc c'est un problème d'encadrement. Et donc il faudrait que le gouvernement prenne la chose au sérieux pour que nous ayons un militaire avec une morale vraiment au zénith. Et celui-ci pourra servir la nation congolaise comme il le faut. Merci. Je vous remercie autant. Vous avez suivi l'entretien exclusif des Afro Info 243 avec le député Kakule Sassita, qui est le coordonnateur du parti Ensemble au Nord Kivu, c'est dans l'Est de la République démocratique du Congo également. Cadre de ces partis, cher à Moïse Katumbi, laissez-nous votre point de vue en commentaire. Laissez-nous un j'aime aussi sur cette vidéo. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant tout simplement sur s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.